Bonjour, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Donc là, ce soir, je vais vous parler un peu de la victime et du bourreau. Oui, je sais, on dirait une fable de La Fontaine. Mais, alors ça fait appel au triangle de Hartmann, hein. Victime, bourreau, sauveur. Et le bourreau peut devenir lui-même le sauveur. La victime, le bourreau et le sauveur. Vous voyez, ça interagit. Et en fait, quand on interagit avec les gens, on est un petit peu... on passe par différentes facettes. C'est-à-dire que on peut, sans être, attention, le mot bourreau est très fort, hein, mais bourreau peut être engueuler quelqu'un parce qu'il a fait une connerie, et puis on peut être sauveur parce qu'on va vouloir soutenir une personne qui est dans la détresse, par exemple, et jusqu'à peut-être aller dans les extrêmes de chaque rôle. Parce qu'il faut savoir qu'on peut aller dans les extrêmes de chaque rôle. Moi, je sais que par exemple, je suis passé de... J'ai fait les trois, je continue à faire les trois. Il n'est pas facile de sortir de ce triangle-là. Alors, si on peut en sortir, hein, ça c'est une grande question. Mais moi, ça va être verbal principalement, hein. C'est vrai que durant l'enfance, oui, j'ai pu passer de victime à bourreau parce que j'étais dans la peur. Et donc, à un moment donné, je me devais de réagir. J'étais le dos au mur. C'était une situation. Il faut savoir que quand il y a un mode de combat, il y a trois situations. Soit tu fuis, si tu peux, bien sûr. Soit tu attaques. Soit tu peux faire ni l'un ni l'autre. Tu peux pas fuir et tu peux pas attaquer. Et c'est là, à ce moment-là, que tu vas accumuler, 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 accumuler. Et à un moment donné, la position centrale va basculer soit dans la position fuite, pardon, soit dans la position attaque. Voilà. Donc, si on est dans la position attaque, on est dans la position bourreau. Voilà. La position fuite, on recommence une nouvelle histoire et puis terminé. Et donc, moi, c'est ce qui m'est arrivé au collège. Voilà, au collège, et bon, j'ai eu des chamailleries, bien sûr, en primaire et tout ça, mais au collège, il y a eu une situation assez particulière. C'est que, en général, ça allait très bien avec tout le monde, sauf qu'il y avait trois individus, un groupe de trois individus qui m'enquiquinaient régulièrement, quoi. Et un jour, j'ai explosé. Voilà, donc j'en avais marre du statut de victime. J'ai explosé et là, je l'ai chopé par le callback et je l'ai plaqué contre le mur jusqu'à le faire décoller de quelques centimètres. Le gars était comme ça. Voilà. Il dit qu'est-ce qui m'arrive. Il a pété un plomb, yo. Et puis, s'en s'est suivi, c'est ce que je vous disais dans l'autre vidéo, un état d'équilibre, c'est-à-dire plus aucune emmerde. Voilà. Donc c'est vrai que, comme je dis, j'ai des tendances pacifistes, mais il ne faut pas oublier que des fois, quand on est pris le dos au mur, il n'y a que deux solutions, la fuite ou l'attaque. Voilà. Alors, il peut y avoir dans une situation, par exemple, de... Là, je fais un peu appel au survivalisme, c'est vrai que j'ai pas mal de choses à dire là-dessus. On peut faire appel, comment dire, à une forme de résistance. Imaginez là, c'est un chaos, tout le monde se tape sur la gueule et tout ça. Qu'est-ce qu'il faut mieux faire? Aller avec tout le monde, genre le village d'Astérix Obélix là qui se balance du poisson, et participer à la baston? Non, non, sérieusement non. Une des premières règles, moi que j'ai appris, hein, je la connaissais pas, c'est de résister, mais de se faire discret, attendant que le calme revienne pour agir. Voilà. Donc, c'est sûr que d'aller au combat, quand on a le choix entre combattre et ne pas combattre, vaut mieux éviter le combat. Ça, c'est la règle de base. Voilà. Et par contre, quand on est le dos au mur, là, il va falloir prendre une décision. Voilà. Soit on fuit, soit on attaque. Et c'est là que justement, quand on attaque, on devient le bourreau de son agresseur, c'est-à-dire que lui devient à ce moment-là la victime. Donc alors, bien sûr, il y a le phénomène peut-être du bourreau qui se rend compte de ses actes envers la victime et qui devient le sauveur. Il veut la rassurer. Bon, je sais, ça part par des trucs un peu bizarres, mais en même temps, ça reste toujours dans ce triangle. Voilà. Imaginez quelqu'un qui a engueulé un enfant et qui a des remords. Eh ben, finalement, il va se dire, je m'excuse, t'as raison, je me suis trompé, et voilà. Alors, il a eu cette phase de bourreau, et puis après, il vient en sauveur, en réconciliateur, voilà, quelqu'un qui rassure, hein, voilà, donc il vient en sauveur. Le problème, c'est que c'est pareil, il y a toujours des extrêmes. Alors, ouais, petite parenthèse aux extrêmes. Regardez par exemple le genre de victimes qui sont devenus des bourreaux. Imaginez un chien qui s'est fait longtemps battre par son maître. Qu'est-ce qu'il va faire au bout d'un moment? Il va être le dos au mur
eh ben il va chiquer son maître, il va le mordre. Il y a des chances qu'il le morde. Voilà. Que va faire, on a vu ça dans les faits divers, une femme qui a été longtemps battue par son mari? Eh ben, dans les faits divers, comme on le voit dans les faits divers, hein, bon, je me répète, elle prend un fusil et boum, terminé. Voilà. Elle devient elle-même le bourreau. Voilà. Donc, oui, j'en reviens aux différents concepts. Et la victime, donc, peut devenir le sauveur aussi. Hein. On voit, par exemple, il y a beaucoup de gens qui sont des sauveurs au niveau médical. Ils ont le syndrome du sauveur. Ils vont jusqu'à l'extrême. Et c'est là, voilà, où je voulais en venir, aux extrêmes. Un bourreau à l'extrême, c'est un tyran, c'est un, enfin, vous voulez, quelqu'un de cruel. On est tous des bourreaux de base, mais des petits bourreaux, des petits sauveurs et des petites victimes. Mais quand c'est dans quelque chose d'extrême, c'est là qu'il y a vraiment quelque chose qui est pas bon. Une forme de déséquilibre. Parce qu'en général, on doit osciller un petit peu entre tout ça. Alors moi, finalement, je comprends ce schéma à mon égard. Vu que je suis quelqu'un qui fuit, vu que je suis quelqu'un qui fuit parce que je ne cherche pas le conflit, si on peut l'éviter, pourquoi le chercher? Voilà. Donc, je vais, comment dire, me retrancher, tout ça. Mais par contre, le problème, c'est qu'à un moment donné, peut-être que l'autre en face va prendre la confiance. Et vous savez, on est un peu des êtres territoriaux, pardon. Donc quelque part, il va gratter. Et ce qui peut faire qu'au bout d'un moment, bah, moi, je vais être au centre, me dire, je peux pas fuir. Qu'est-ce que je vais faire? Eh ben, forcément, je vais attaquer verbalement. Je vous l'entends, je vais pas arriver jusqu'au coup. Par contre, il est vrai que si quelqu'un se fait agresser, pardon, si quelqu'un se fait agresser comment dire, dans la rue, là, il n'y a pas 36 solutions. Il faut absolument se défendre. Voilà. Si on ne peut pas fuir, on est aux prises avec l'agresseur, il faut se défendre. Voilà. Sinon, bah, on fait de nous de la charpie. Donc voilà. Je voulais vous dire aussi une autre anecdote qui m'était arrivée comme ça. J'avais eu des enquiquinements à une autre époque, comme ça, voilà. Et pour je ne sais quelle raison, je sentais que j'étais un petit peu en danger à un moment donné, voilà. Et je m'étais pas trompé parce qu'un soir, le matin, vers 3-4 heures du matin, en allant au boulot, deux personnes courent dans mon dos comme ça. Et donc, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai continué à marcher. Et c'est marrant parce que quelqu'un qui fait des arts martiaux m'a dit comme ça, tu as eu la bonne méthode. Parce qu'il faut savoir que déjà, les animaux comme les humains ressentent la peur. À partir du moment où tu n'as pas peur, tu te dis ça passe ou ça casse. C'est ce que je me suis dit ce matin-là, ça passe ou ça casse. Voilà. Je me suis dit, j'ai rien à me reprocher, je continue à marcher. Et ça courait dans mon dos, ça a chuchoté un petit peu et c'est reparti dans l'autre direction. Je n'ai strictement rien eu. Voilà. Bon, peut-être coup de bol ou pas, j'en sais rien. Pour vous dire que et c'est une règle justement comme je vous le dis d'une personne qui a fait des arts martiaux, il faut ne pas avoir de peur. Il faut y aller, qu'on soit agressif ou passif, et il faut toujours, la règle d'or c'est de ne pas avoir peur. Voilà. Alors c'est difficile, vous allez me dire parfois. C'est difficile dans des situations où bah, ne pas avoir peur c'est compliqué. Mais il faut se dire ça passe ou ça casse. Et c'est ce que je m'étais dit, j'en avais ras-le-bol d'être dans la peur, et je me suis dit, eh ben merde, ça passe ou ça casse. Voilà. Et c'est à ce moment-là qu'il ne s'était rien passé, parce qu'on ne ressentait aucune peur. Les êtres humains sont connectés. Les animaux aussi sont connectés. Vous voyez, autre exemple, quand je vais me balader à la campagne, il y a des chiens. Je rencontre énormément de chiens. Et je peux vous dire que leur première règle, c'est de commencer à aboyer, grogner. Et puis, moi, je prends une réaction comme ça, toujours la même. Déjà, ne pas courir. Déjà, ne pas courir. Je reste sur place tel un piquet, j'attends, et il se produit toujours, mais toujours la même chose. Le chien me renifle et s'en va. Voilà. Qu'est-ce qui se serait passé à ce moment-là si j'avais pris mes jambes à mon cou? Bah, peut-être que lui, il m'aurait vu comme une proie. Un animal peut voir, n'importe quel animal, un animal sauvage ou domestique, peut voir. Bon, je dis pas qu'on va se faire attaquer par un chat. Hein. Vous savez, il va vous sauter la gueule comme ça. Non, c'est pas ça. Mais
on peut être vu comme une proie. Et en général, pour les animaux sauvages, c'est ça. Vous êtes face à un lion, ah bah si vous commencez à galoper, faut pas savoir ce qui va se passer, hein. C'était marrant parce il y a une image de Bouddha qui me revient comme ça, où Bouddha était face à un éléphant qui chargeait. Bouddha s'est assis à méditer, et l'éléphant qui chargeait s'est arrêté net devant lui. Il n'a pas bronché. Parce que Bouddha sûrement ne devait pas avoir peur, n'a pas pris la fuite, de comportement donc voilà qu'il a compris, et du coup l'éléphant s'est arrêté et s'est calmé. Voilà. Donc c'est vrai que le fait d'avoir peur, on peut avoir une certaine fragilité, c'est clair. Mais faut pas oublier qu'on est tous des êtres humains, on a tous un instinct de survie, et on peut tous un jour, j'espère pas dans les extrêmes, comme je reviens au triangle de Hartmann, mais arriver à exploser pour renverser la situation. Voilà. Sachant que, pour l'instant, on est dans une situation où il y a des lois, il y a un gouvernement, il y a des gendarmes, voilà. Mais qu'est-ce qui va se passer un jour si le gouvernement est parti en couille, les gendarmes sont dépassés? Et là, justement, on va voir peut-être les vraies personnes. Il faut savoir que même quelqu'un de fragile, j'ai envie de dire, ou comme quelqu'un de fort, peuvent avoir des réactions similaires, surtout en cas de faim. Imaginez, vous mourrez de faim, ça fait, je sais pas moi, 5 mois que vous n'avez pas bouffé, vous voyez un morceau de barbac par terre et le gars plus fort que vous le voit aussi. En même temps, choisir entre mourir de faim ou mourir face à cet homme-là, à un moment donné, il va falloir prendre des décisions. Bon, je sais, j'extrapole beaucoup, je vais loin dans mon imagination, mais imaginez, voilà, hein, c'est des cas de figure où ça demande réflexion. Voilà. Je voulais vous parler d'autre chose et ça m'a échappé. Bon, bah c'est pas grave, peut-être que ça me reviendra. Ah oui, oui, voilà, c'est ça. Je voulais vous dire aussi au niveau du sauveur. Alors, on voit les sauveurs à l'extrême. Je ne sais pas si j'en ai parlé parce que j'ai dit beaucoup de choses là dans cette vidéo. Mais les sauveurs à l'extrême, on peut voir les aides-soignants qui se donnent corps et âme pour leurs patients, ou même une femme qui se donne corps et âme pour son mari, mais du coup s'oublie. Et quelque part, c'est pas bon de s'oublier. On peut être un sauveur, c'est beau d'être un sauveur, mais on s'oublie. Là, ça va jusqu'au sacrifice de soi pour l'autre. Voilà. Donc, faut faire attention aussi à ne pas aller dans les extrêmes du sauveur. Donc, les extrêmes du bourreau, bah voilà, vous savez ce que ça veut dire, hein, ça peut faire des choses catastrophiques. Les extrêmes de la victime, ça peut ne pas être bon non plus, ça génère de la souffrance. Je pense que dans les trois facteurs, ça génère de la souffrance, dans les extrêmes. Donc, on oscille tout en analysant, regardez autour de ce qui vous est arrivé dans votre vie. Vous verrez que vous avez été à différentes périodes, à différents instants, à différentes minutes. Vous avez vacillé de l'un à l'autre, mais ça peut être verbalement, hein. Ne voyez pas bourreau comme quelque chose de mauvais. C'est juste un coup de colère, un coup verbal, et puis c'est tout. Et vous allez voir que vous allez passer sûrement d'un état de victime à un état de bourreau, d'un état de victime à un état de sauveur, d'un état de bourreau à un état de victime, d'un état de bourreau à un état de sauveur. Voilà, et ainsi de suite, voilà. Donc voilà, c'était tout pour cette petite vidéo, et je vous remercie et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir.